Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, et vous? Bah, ça va. Hein. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler d'un très bon film, encore une fois sur Netflix, qu'on a vu. Très bon, parce qu'en plus, c'est pour la famille et c'est pour les enfants. Très bien. Le titre, s'il te plaît. La petite Nemo et le monde des rêves. Rien à voir avec le poisson? Non, rien à voir avec le poisson. Très bien. Il est de 2002 sur Netflix, du 7 ans et plus. C'est réalisé par qui? C'est réalisé par Francis Lawrence, qui est connu pour les Hunger Games, les Constantine, Je suis une légende. Oui, avec Will Smith. Voilà. Red Sparrow. Red Sparrow. Bon, il est connu hein, quand même, hein. Il en a fait pas mal. Et De l'eau pour les éléphants. Oui, exactement. Très bien. Les acteurs principaux. Donc en number one, on va citer... Jason Momoa, Aquaman. Aquaman, c'est celui de Game of Thrones. Ah oui. Ouais. Il a joué les premières saisons de Game of Thrones. Ok. Tant mieux. Tiens, tu veux que je fasse râler les gens? Vas-y. Voilà. Au début, on va croire qu'il c'est le plus fort et tout, mais au final, hop, au tout départ, bam, voilà. On va très bien. C'est vrai que son rôle, il est pas fou, mais il joue très très bien. En plus, on va le tuer comme un con. Il va même pas le voir arriver. Il se prend pour le grand guerrier. Allez, zou, ciao. Arrête de spoil. Ensuite, Marlo Barclay, c'est la petite fille, la petite Nemo, donc voilà, qui joue très bien pour son âge. Chris Hadwood. C'est l'oncle. Oui. D'accord. Ces films pas très connus. Bah, peut-être pour les connaisseurs, oui, mais nous, pas pour nous. On connaît pas, désolé. Et enfin, Kyle Chandler. Oui. C'est le père qui a fait... Oui, Demain à la une. Alors ça, c'est pour les vieux. Enfin, les vieux, on va pas abuser, quoi. C'est une série très bonne que je regardais quand j'étais jeune. En fait, c'est un type qui recevait le journal du lendemain. Donc il savait durant la journée tout ce qu'il allait se passer. Et il a essayé de résoudre les trucs comme ça. C'est ça, ça a l'air classe. Voilà, il avait un petit chien aussi. Très bien, bon bref, rien à voir. Sympa. Le pitch, s'il te plaît. Le pitch, alors c'est Nemo, une petite fille qui vit dans un phare ou sur un phare, je ne sais pas, avec son père. Voilà. Sauf qu'un jour, le père, un soir plutôt, doit partir en mer, aider quelqu'un et il ne va jamais revenir. Donc le père va décéder et la petite Nemo va être envoyée en ville chez son oncle. Oncle qui a déjà des différends avec le père et ça fait des années qu'ils ne sont pas vus. Autant dire qu'entre la petite et l'oncle, il n'y a pas de lien. Voilà. Elle va devoir... L'oncle est bizarre quand même. L'oncle est bizarre, oui, mais il est bizarre, mais il est gentil et il est attentionné quand même. Mais voilà. pour dire, sa passion, c'est de... Sa passion, c'est les serrures. Les poignées de porte. Les poignées de porte. Chacun son truc. Oui, pardon. Donc, la petite fille, elle a qu'une idée en tête, c'est retrouver son père et revoir son père. Et dans ses rêves, elle va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Flip. Et ensemble, ils vont aller chercher de quoi... je peux dire ou c'est du spoil? Que ça se passe dans un... Qui vont chercher des perles et tout magiques. Oui. Voilà, bon, dans ses rêves, elle va chercher des perles magiques. Pour ressusciter son père. Pour ressusciter son père. Ouais. Enfin, ressusciter pour le revoir une dernière fois. Le film aussi va tourner autour de qui est Flip. C'est un personnage très joyeux, mais très dérangé à la fois. Extraverti. Voilà. C'est un hors-la-loi. Bon, bref. Et le film tourne également autour des rêves. Voilà, donc pour les grands rêveurs, c'est un très beau film. Ton ressenti, s'il te plaît. Ah ouais, moi j'ai aimé. Même si ça fait enfant, c'est un film qu'on peut regarder avec les enfants, même pour les enfants. Ouais, c'est génial, hein. C'est très beau. Il y a plein de couleurs. C'est vrai ça. Ouais. Il n'y a rien de... À part le fait que le père décède, il n'y a rien de très... c'est comme dans tous les films et films d'animation, au début, évidemment, il y a une catastrophe pour faire l'intrigue et puis pour mieux pouvoir rebondir. C'est ça, donc évidemment, ça finit bien, plus que bien même, et ça, on s'y attend pas. Voilà, on s'y attend pas. Nous, on a été spoilés, hein. Voilà, nous, on a été spoilés. Mais sinon, on s'y attendrait pas, et c'est une très belle fin pour le coup. Oui. Non, c'est un très beau film avec un très bon jeu d'acteur. Ça se laisse regarder, voilà, c'est à voir. Moi, le Jason Momoa, je pense... Toi, tu l'aimes pas déjà, lui. Il est out. Non, c'est pas que je l'aime pas. Si, mais là, tu l'aimes pas. Là, je trouve qu'il a il s'est un peu trop inspiré de Johnny Depp. De Jack Sparrow. Et de son Pirates des Caraïbes. Donc, il est très extraverti, très original. Et puis, il ressemble avec ses cheveux et le bandana. Il a des mimiques, il a des poses et tout ça. Mais au final, à quoi bon? C'est un film qui est sympa pour la famille, donc c'est la bonne période à Noël pour regarder ça. Comme tu disais, les effets spéciaux sont très beaux. Il y a plein de couleurs, de très beaux décors, bien réalisés.
Et puis moi à la fin je pensais, mais en fait non. Donc là aussi j'ai été surpris. C'est Oui. pas non plus Je tout vois ce que rose, tu veux tout dire, beau, ouais. bisounours et tout. Non, non, ça reste pas réel, mais ça reste... ça va, c'est pas cucu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pour toute la famille, je pense que c'est un très bon film. C'est un bon divertissement. Voilà. Exactement. T'as autre chose à rajouter? Non. Pour continuer de rêver. Très bien. Avec un chocolat chaud, quand il pleut, ça fait le taf, c'est excellent. C'est parfait. Merci à vous. Allez, à bientôt. À bientôt.